Elle a trentaine. Pas d'amis, pas de rendez-vous. Juste une routine métro-boulot-dodo, scotchée à son téléphone. Rien d'autre ne l'intéresse vraiment. Pour elle, chaque jour de l'année, c'est comme revivre la même journée 365 fois. Alors elle a décidé de ne plus aller au travail et de rester au lit. C'est le jour où Lisa a tout laissé tomber. Mais il fallait bien manger. Elle a pris un petit boulot dans une supérette. Là au moins personne à satisfaire. Pas de patron sur le dos, à part quelques clients bizarres. Le reste était supportable. Après le travail, aucun projet. Dîner seul, pas besoin de se casser la tête. Des nuits instantanées ou un plat à emporter. Juste au moment où Lisa allait manger, sa mère a appelé. Lisa s'en tenait à sa règle, ne partageait que les bonnes nouvelles. Alors elle a menti sur tout. Le garçon qui travaillait le matin avec elle venait de finir ses études. Il faisait ce job juste pour joindre les deux bouts. Il lui rappelait celle qu'elle était plus jeune, quand elle croyait encore en sa carrière. Bientôt l'heure de la relève. Lisa a fait un signe de tête et a filé. En partant, le gérant lui a demandé si elle pouvait prendre le service de mercredi prochain. Le garçon avait un rendez-vous avec sa copine. Lisa n'a pas dit non. Elle ne savait pas vraiment dire non de toute façon. De toute façon, elle n'avait rien de prévu en rentrant. La fille du service de nuit n'arrêtait pas de parler de son copain. Puis elle a demandé à Lisa si elle avait déjà été amoureuse. C'est devenu gênant très vite. Lisa ne voulait pas se lier avec des inconnus. Et elle ne voulait surtout pas qu'on entre dans son monde. Le soir où le magasin était fermé, le gérant a emmené tout le monde dîner ensemble. Un collègue qui venait de démissionner est arrivé en retard. Il portait enfin le costume dont il avait toujours rêvé. Pour la plupart des gens, le magasin n'était qu'un tremplin. Ils avaient des projets, des rêves. Mais Lisa ne voyait aucun avenir pour elle. Elle noyait sa peine dans la bière fraîche. Après le travail, elle voulait prendre des produits soldés et les ramener pour le dîner. Mais devant le magasin, elle a vu le garçon se faire harceler par une bande de voyous. Sans réfléchir, Lisa a balancé un bol de nourriture brûlante en plein visage de l'un d'eux, puis a attrapé le garçon et s'est enfuie. Le lendemain au travail, Lisa est tombée sur Anna, une ancienne camarade du collège, mais aucune n'a dit un mot. Anna s'est retournée et a regardé Lisa longuement, puis est partie sans rien dire. Mais ce à quoi Lisa ne s'attendait pas, c'était de recroiser Anna après le travail. Cette fois, ce n'était pas un hasard. Anna l'attendait. Elles ont discuté un peu, et avant de se quitter, Anna a demandé si elle pouvait échanger leurs contacts. Lisa a hésité mais a sorti son téléphone lentement. Elle ne savait pas si ce genre de lien, ni proche ni distant, allait perturber sa vie tranquille. Plus tard dans la soirée, Anna lui a envoyé un message pour l'inviter à sortir pendant son jour de repos. Lisa se demandait pourquoi du bullying. C'est là qu'elle a appris qu'Anna avait été envoyée là par sa boîte, et qu'à part sa famille, elle ne connaissait personne en ville. Anna s'est confiée et sans le vouloir, Lisa s'est soudain sentie exister. Elle a réalisé qu'elle pouvait compter dans la vie de quelqu'un. Après une belle journée, elles se sont quittées à regret, et Lisa s'est surprise à avoir hâte de revoir Anna. Après une longue journée épuisante, Lisa a fait quelque chose d'inhabituel. Elle a proposé à Anna d'aller boire un verre, avec quelques verres dans le nez. Elle a vidé son sac, puis Anna est restée là, à l'écouter patiemment, avec les mots justes. Lisa a fini complètement ivre encore une fois, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait détendue et heureuse. Au coin de la rue, aucune ne voulait partir. Alors Anna l'a invitée à venir boire un autre verre chez elle. Elles ont ri et discuté, puis Anna lui a doucement demandé si ça allait. Cette simple question a fait craquer Lisa. Toutes les émotions qu'elle avait enfouies ont refait surface d'un coup. Elle a enfin raconté son expérience douloureuse dans son ancien travail. Comment elle avait eu de l'espoir autrefois, mais son patron n'arrêtait pas de lui crier dessus.